Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour des quiz, enfin des tests Harry Potter, oui. J'en avais déjà fait avec le Cux il y a quelques temps, d'ailleurs je vous mets le lien ici si vous voulez aller voir, on avait essayé de trouver quelle était notre maison, mais aujourd'hui on va plus loin, aujourd'hui on pousse le questionnement plus loin, aujourd'hui on va savoir quel personnage féminin de Harry Potter je suis, d'abord, hein, et après un autre quiz que je vous dévoilerai après celui-ci, un peu de suspense, mais il vous plaira, je pense qu'il vous plaira. Je vous mets bien sûr les liens des quiz dans la description si vous voulez les faire en même temps que moi ou après, comme ça on comparera nos résultats. D'ailleurs n'hésitez pas à me les noter dans les commentaires, c'est toujours très drôle de voir sur quoi vous tombez. La dernière fois il y avait des choses très rigolotes avec Disney, on avait des mélanges de personnalités très drôles, hein. Bref, allons-y, quel personnage féminin de Harry Potter suis-je? Le suspense, le suspense, le suspense. Il y a 10 questions, ça va, c'est pas trop long. Alors, question numéro 1. Ta matière préférée à Poudlard parmi les suivantes: sortilège, vol, botanique, défense contre les forces du mal ou métamorphose? J'aurais mis potion, mais il n'y a pas potion, dis donc, c'est quand même ballot. Clairement métamorphose. Se transformer en tout et n'importe quoi, c'est juste trop stylé, même si c'est très dangereux et que si ça foire tu finis à l'hôpital, mais c'est pas grave, faut un peu de risque dans la vie, tu vois. Mais sinon j'aurais pris potion, je trouve cette matière fascinante et j'aurais adoré faire de la potion, voilà. Mais bon, c'est pas grave, métamorphose, c'est bien. Question numéro 2. Ton personnage masculin préféré dans Harry Potter? Ça va faire débat. Ou je sens que vous allez pas tout forcément être d'accord avec moi. Déjà, est-ce qu'il y a Fred? Il n'y a pas Fred. Bon, alors, nous avons Harry. Je suis désolée, moi, Harry me saoule. Je suis désolée, hein, je suis désolée, je le trouve très arrogant. Pour moi, il fait une crise d'ado du livre 4 au livre 7. Il me saoule, il pense qu'à sa tronche. Non, voilà, je n'aime pas Harry Potter. Voilà, je suis désolée. Ron Weasley, je l'aime beaucoup, même si je l'aime dans les livres plus que dans les films, pour le coup. Voldemort, non. Non, c'est déjà il a pas de nez, hein, déjà c'est un truc qui me toujours un peu toujours, voilà. Et non, même, je veux dire, en termes de sympathie, on va dire que son capital n'est pas très élevé, tu vois. Dumbledore, je l'adore dans les livres, puissance 15 000, mais je n'aime pas cet acteur. En fait, j'adorais le premier acteur qui jouait Dumbledore, mais qui est mort malheureusement. Celui qui jouait dans les 2 premiers films, j'avais un coup de cœur pour lui, je trouvais que c'était exactement, enfin c'était comme ça que j'imaginais le perso. Et j'ai pas réussi à adhérer avec le nouveau, donc du coup ça m'a un peu détaché de Dumbledore. Après en relisant les livres, je recommence à l'apprécier. Donc maintenant pas Dumbledore et Neville. Neville ouais à la fin, mais sinon Neville ou Ron. Mon personnage préféré entre les deux, allez Ron parce qu'il est roux quand même. Bah c'est la couleur de cheveux qui départage, hein. C'est superficiel mais bon. Tu prêtes un livre à un ami et il te le rend tout abîmé. Les livres c'est fait pour être abîmé après tout, bien sûr. Tu dis gentiment à la personne que tu aurais préféré qu'elle en prenne soin. Tu ne dis rien mais tu grinces un peu des dents. Toi qui prends soin de tes livres, tu te promets de ne plus jamais rien lui prêter. Ou c'est plus ton ami ni celui de personne, il est mort. Ah oui non, y a pas de juste milieu, genre tu lui fais ouais mec t'abuses un peu, bon hein, au cul, non t'es... Bon bah gentiment, voilà, je vais être gentil, je vais pas le bouffer quand même, bah attends, faut relativiser, tu vois. Puis c'est un ami à la base, c'est pas le voisin, tu vois. Même si mon voisin je l'aime bien, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas l'individu lambda. Comment agis-tu quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un alors que tu es persuadé d'avoir raison? Ah ça c'est chiant, hein. Ça c'est chiant, on est d'accord, hein. Tu te mets rapidement en colère, tu as raison, point final. Tu lui expliques calmement qu'il a tort, mais tes yeux lancent des éclairs. Tu respires à fond et tu te lances dans le débat, c'est le meilleur moyen de lui faire changer d'avis. Tu changes de sujet, ce n'est pas si important après tout. Tu sors un argumentaire en 5 volumes pour prouver que t'as raison. Je dirais que ça dépend complètement avec qui. Par exemple, avec le Cux, comme il fait exprès de me titiller, par exemple, tu vois, je lui explique un truc par rapport à YouTube. Alors que Cux n'y connaît rien à YouTube, tu vois. Il me pose une question, je lui réponds. Il va me dire, mais t'es sûr, moi je crois que c'est comme ça. Oui, alors je lui réexplique. Mais t'es certaine? Parce que moi, je trouve ça chelou. Et là, je suis en mode, chérie, c'est mon travail en fait, donc oui, je sais ce que je dis, tu vois. Puis il faut qu'il vérifie sur Google. Après, quand il a vu sur Google, il me fait, ah oui, t'avais raison. Mais avec lui, je peux péter des câbles pour ça, parce que je trouve ça ouf. Genre, c'est un truc, genre, c'est mon univers, c'est mon truc, il me croit pas. Ça me rend ouf, tu vois. Si c'est genre comme Disney, par exemple, un mec qui connaît que dalle à Disney, je lui dis, ouais, bah ça date de temps ou ça machin, il va me dire, t'es sûr, franchement? Non, mais non. Par contre, un autre passionné Disney qui est pas d'accord avec moi, il pense autrement, là je serais plus en mode, bah viens, on va chercher sur Google. En fait, cette question, elle n'existe plus depuis qu'il y a Google, parce que maintenant, dès qu'il y a un petit peu de débat, attends, on va demander. Donc bon, ça dépend, franchement je cherche pas le débat, parce qu'en général les personnes avec qui, qui sont comme ça, quand tu débats avec eux ça t'énerve, enfin moi je peux pas, j'ai 2-3 potes qui sont comme ça, qui titillent surtout, mais à chaque fois je suis assez bon, ok, ah oui, ah je savais pas, ah d'accord, bon c'est pas grave, donc ouais non je change de sujet, franchement si ça me saoule je change de sujet, attends j'ai passé l'âge de me faire chier, que j'en ai à foutre, au pire il me croit pas, tu vois, je veux dire, moi je sais, tu vois, moi je sais ce qui est vrai, c'est tout ce qui compte, hein, écoute, cul, hein, on va pas se faire des cheveux blancs, ils viennent déjà bien assez tôt, hein. Justement, ton ami se fait agresser par d'autres élèves de Poudlard. Oula! Tu fais preuve de ton autorité naturelle pour les éloigner sans plus de dommages. C'en est trop, tu leur jettes un sort humiliant pour leur donner une leçon.
Tu n'agis pas mais tu consoles ton ami par la suite. Eh bien, c'est-à-dire que je n'ai pas vraiment d'amis. Avada Kedavra, simple, efficace. Ça, c'est Harley Quinn qui répondrait ça, tu vois. Honnêtement, je fais preuve de mon autorité naturelle pour les éloigner sans plus de dommages. Voilà, je pense, hein, c'est typiquement ce que je ferais. J'irai pas me fight, tu vois, mais si je vois quelqu'un qui se fait emmerder, j'interviens en mode eh oh, dis donc, enfin, je prends sur moi, je respire un bon coup avant, genre allez, je suis une femme forte, je peux le faire, je ne dois pas montrer que j'ai peur, et hop, j'y vais, tu vois, mais. Il faut que tu sois sûr de toi, bien ferme, bien posé, pas parler fort, enfin pas gueuler, tu vois, pas être agressif, juste être calme, t'y vas, tu sais ce que tu dois dire, tu vois, genre, allez-vous-en, ça suffit maintenant les conneries. Et hop là, après, faut que t'imposes, tu vois, si t'es pas sûr, ça marche pas, mais... Avant-dernière question. À Poudlard, l'endroit idéal pour se détendre. Au bord du lac et ses mystérieuses créatures. Oh, j'ai toujours rêvé de me poser près du lac de Poudlard et lire un bouquin là-bas. Oui, j'ai des rêves bizarres. Les abords de la forêt interdite, au moins ici on est tranquille. Oui, on risque de crever, mais bon. Le stade de Quidditch pour s'envoler et s'évader. La bibliothèque, tout un univers de savoir à portée de main. La salle commune de Gryffondor et ses confortables fauteuils. Bord du lac, direct au bord du lac. T'imagines une belle journée, t'as le ciel bleu, un soleil, un peu de vent frais mais pas trop, tu vois, juste ce qu'il faut pour être bien. T'es dans l'herbe, une herbe haute qui sent bon, tu sais, et tu lis un bouquin avec le lac et Poudlard à côté. Le paradis. Le paradis. Dernière question, choisis-toi un animal. Un chat, une loutre, un lièvre, un cheval ou un serpent. Alors la loutre j'adore, mais ça va pas être très pratique à transporter. Le lièvre, j'aurais trop peur qu'il se fasse bouffer. Un cheval. Bon, tu vas me dire que c'est pas très pratique à transporter non plus, mais... bah si, il se transporte tout seul, mais à caser, tu vois. Mais un cheval, c'est trop bien, quoi. Franchement, le chat, j'aime bien, j'adore les chats, mais je trouve ça pas le même... c'est pas la même chose. Un cheval. Je valide le cheval, allez, hop. Pas besoin de raison, après tout. Je suis Hermione. Non, alors, non. Ma réaction est injuste. J'aime bien Hermione. J'aime juste pas la façon qu'a Emma Watson de la jouer quand elle est grande. Là, elle est bien. Mais d'habitude, vous savez, les plus anciens savent, je ne supporte pas le fait qu'elle fronce les sourcils tout le temps. Cette meuf passe son temps à froncer les sourcils. C'est une sourcil sur pattes. Tu vois, c'est un sourcil et il marche. Je peux pas la voir jouer. Quand elle est gamine, j'adore. Elle joue très bien, mais elle joue bien après, tu vois. Mais elle a tout le temps la même gueule. Et d'ailleurs, je le reproche aussi dans La Belle et la Bête, dit en passant, hein, puisqu'on est sur Emma Watson. Niveau expression, tu creuses et tu cherches encore. Non, je suis désolée, hein, mais c'est une beauté froide, voilà. Et moi, froide à sourcil. Mais bon. Donc bref, ton intelligence est ta plus grande force. Et bah, je suis pas dans la merde. Ok, c'est tout, y a pas de descriptif. Ah bah ils sont rapiens un petit peu là, hein. Bon ok, très bien. Bon bah je suis Hermione, voilà. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. Hein. Et voici le deuxième quiz qui a l'air très prometteur. Quel mec de Harry Potter est fait pour vous? Alors je sais pas s'il y a Fred dedans, je ne sais pas, hein, mais au moins il y a Drago. Et ça c'est intéressant, j'espère pas tomber sur Harry, c'est tout ce que je demande. Donc quel mec de Harry Potter est fait pour vous? Encore une fois, le lien du test est dans la description si vous voulez le faire en même temps que moi. Pour vous, l'homme parfait doit être timide, fidèle, drôle ou mystérieux? Je sais pas, fidèle ou drôle? L'homme... Ah mais attends, c'est pas l'homme parfait, c'est l'homme parfois. Alors est-ce que c'est une faute de frappe? Bah non. Bah attends, parfait c'est avec un T. Ah oui non, c'est l'homme parfois doit être drôle. Ah oui bah non, bah alors ça marche pas ça. Comme quoi quelques lettres changent tout. Ah oui d'accord, donc c'est pour vous, l'homme parfois doit être drôle, timide, machin. Drôle alors, clairement, mystérieux je m'en fous, ah bah ça change tout. À moins qu'ils aient fait une énorme faute de frappe, mais là c'est quand même, c'est une grosse faute hein. Question 2, une soirée en amoureux parfaite, c'est un joli restaurant et une promenade romantique, un plateau TV en amoureux, qu'il me prépare une surprise, j'adore ça, une soirée paintball avec mon mec, on doit s'éclater. Ah une surprise, franchement une surprise c'est cool, j'aime bien être surprise moi. Bon, restaurant et promenade romantique c'est cool, et le plateau TV aussi, hein, mais une petite surprise tant qu'à faire, allez, une petite surprise honnête. Quitte à choisir votre maison à Poudlard, pour vous c'était plutôt Serpentard, j'aime beaucoup Serre d'Aigle, Gryffondor, quelle question, bah pourquoi pas Poufsouffle. Pauvre Poufsouffle quoi. Genre tu crois qu'il y a personne qui a une vocation pour aller à Poufsouffle? Ouais, c'est méchant hein. Franchement Gryffondor. Serpentard j'aime bien, mais juste pour pécho Drago en fait. Mais en toute honnêteté, Gryffondor c'est la maison qui m'attire le plus. Déjà il y a un lion, pour moi c'est mon signe astro, c'est un animal que j'adore, ça a toujours été un peu mon symbole. C'est un animal, voilà, c'est un animal solaire, etc. J'adore. Et puis même la maison en elle-même correspond bien plus à mon caractère en fait. Tu sais genre t'aimes bien le règlement mais pas trop, t'es un peu grande gueule, t'es un peu, enfin voilà, ça me correspond bien. Honnêtement voilà, c'est pas parce que c'est la maison main du truc, mais la boisson qui vous tente le plus. Du vin rouge, un mojito, je préfère inventer mes cocktails, un Cosmo. Qu'est-ce qu'un Cosmo? Je ne sais pas. Alors je suis allée regarder, le Cosmo c'est un cocktail rose avec de la vodka et des jus de machin et tout, bah écoute le Cosmo, hein, c'est pas... Moi j'aime bien les cocktails, tu sais où t'as pas que de l'alcool, à part, bon le rhum ça va, mais sinon les culs secs c'est pas trop pour moi tu vois. J'aime bien les cocktails un peu sucrés et tout ça, donc ouais Cosmo, j'ai jamais goûté, bah écoute, pourquoi pas. À la prochaine occasion.
Physiquement, vous préférez les hommes bruns, pas très grands mais charmants. Vive les roux. Ah oui. C'est bon, j'ai pas besoin de dire le reste. Vous savez maintenant mon amour pour les roux. Hein, vous êtes au courant. Je crois que tous mes choups sont au courant. Dès qu'il y a un roux, moi je queen. Bon, après ça dépend. S'il a une gueule horrible, non, faut quand même pas déconner. Mais de base, pour moi, c'est un petit atout charme, tu vois. Le roux, j'aime bien. Après, j'aime bien les bruns, les blonds, etc. Tu vois, mais ah, il y a aussi, ne me posez pas de questions sur le physique, je m'en fiche totalement. Non, désolé. Enfin, oui, c'est vrai, mais je préfère les roux quand même. Quelle destination vous fait le plus envie? New York, Bombay, la Nouvelle-Zélande ou Londres? Londres, c'est pas très loin et j'aime beaucoup. Non, faut pas aller très loin pour se sentir bien, hein. Le plus gros motif de rupture, c'est qu'il ne soit pas d'accord avec moi, qu'il me trompe, qu'il ne rigole jamais à mes blagues, qu'il parvive à l'autre bout du monde. Bah, qu'il me trompe, enfin, à partir du moment où il te trompe et qu'il n'y a plus de confiance, ça dégage, tu vois, c'est pas besoin de se réfléchir. Hein. Le meilleur cadeau pour célébrer vos 1 an. Un bijou, un saut à l'élastique à 2, un week-end en amoureux, rien je m'en fiche. Un week-end en amoureux? Mais non, s'en fiche pas, c'est important. Attends, c'est mignon. Un petit week-end, c'est sympatoche quand même, hein. Attends. Votre série préférée? House of Cards, connais pas. Oh, I Met Your Mother, j'aime beaucoup, mais surtout pour Barney, parce que sinon la série en elle-même m'a lassé au bout d'un moment. Breaking Bad, qui m'adore, moi j'ai vu le début, j'ai pas adhéré. Vampire Diaries, mais bien sûr. Damon, bien sûr, obligé. Ton livre Harry Potter préféré? La Coupe de Feu, Le Prisonnier d'Azkaban, La Chambre des Secrets, Les Reliques de la Mort. Ça fait très longtemps que je les ai pas tous relus, mais La Chambre des Secrets. Le Prisonnier d'Azkaban. Le Prisonnier d'Azkaban m'avait un petit peu ennuyé et ça m'avait stressé le coup du retour dans le temps. La Coupe de Feu, j'avais été assez stressée aussi parce qu'en gros Harry est encore montré du doigt de partout et tout le monde lui tourne le dos, etc. Ça m'avait un peu saoulé. Les Reliques de la Mort, je me rappelle plus des masses. Mais je pense que c'est La Chambre des Secrets, j'avais bien aimé. C'était vachement original et l'intrigue est géniale. Ton réseau social préféré? Snapchat, tous en même temps, Facebook, Twitter. Alors Snapchat j'adorais, mais depuis la mise à jour on voit plus les stories des gens, c'est très chiant, et en plus on me fout des trucs de stars, de télé-réalité, de je sais pas quoi, là, donc ça dégage. Enfin j'y suis toujours, mais moi j'y passe plus de temps, j'y vais que pour poster des stories. Et Twitter du coup parce que j'adore. Twitter j'adore, moi j'adore beaucoup. Ton personnage féminin préféré dans Harry Potter? Ginny, Pansy Parkinson, Fleur ou Hermione? Oh, voilà le choix, quoi, ils auraient pu nous mettre Luna. Bon, bah, Hermione. Oui, Hermione, le personnage, d'accord, pas l'actrice, hein, le personnage. Le personnage d'Hermione est génial, hein, si t'enlèves le jeu de sourcils. Ton pire cauchemar. Voldemort, les gens niais, les personnes trop sérieuses et la solitude. Ah, la solitude. Ah, clairement. Je peux supporter Voldemort si j'ai mes potes. Non, la solitude, j'ai du naturel, là, en plus, à aller vers les gens, donc quand je vois pas mes potes pendant trop longtemps, ça se sent. Oh, c'est la dernière question. Votre premier rendez-vous amoureux ne se passe pas au top. Ah, vous, lui laissez une seconde chance, lui proposez un nouveau rendez-vous, vous aimez les challenges, et essayez d'éviter ses appels, dites cash que c'est pas possible. Franchement, en toute honnêteté, j'évite les appels. Bah, c'est compliqué, tu vois, si le gars, tu vas pas lui dire non désolé que tu me plais pas, enfin... Ça dépend comment c'est amené après, tu vois, mais genre, tu vas pas lui dire à la fin du rencard quand le gars il veut te faire un bisou, bah désolé, non. Tu vois, bah dans ce cas-là, pour pas froisser, c'est mieux de... C'est pas comme si t'étais en relation avec, tu vois, et que tu veux mettre fin, ou là, il faut dire les choses clairement. Là, c'est un mec que tu connais pas et tu sens que ça matche pas. Bah écoute, tu donnes pas suite, c'est tout, quoi. Donc voilà, je fais l'autruche. Et je suis avec Ron. Bon, c'est pas Fred, hein, mais c'est déjà bien. Vous aimez les hommes discrets mais drôles. Alors ça c'est le portrait du Cux, sans déconner c'est tout à fait le Cux. Hein. Celui qui fera toujours une blague un peu ironique en soirée et qui semble presque se cacher dans une carapace. Avec un peu de confiance en plus, il se transforme finalement en homme idéal. En bref, vous êtes plutôt faite pour une personne comme Ron. Ça colle de ouf, c'est tout à fait le Cux. C'est vrai que qu'en plus comme moi, bah c'est vrai que j'ai un caractère assez... voilà, je fais la faux folle, je parle beaucoup, etc. Comme le Cux c'est très complémentaire, faut pas croire qu'il parle beaucoup aussi en privé, hein. En salon non, mais à la maison il cause. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire quoi, c'est on est opposés et complémentaires en même temps, ça qui est beau. Bon franchement Ron ça me va, moi je valide tant que c'est pas Harry. Ron y a pas de souci, hein. Dans les derniers films il est sexy hein, dans son genre, hein. Moins que Fred, je réitère, mais bon. Donc si on résume, je suis Hermione et je me tape Ron. Ça tombe bien, c'est ce qu'ils font dans le film, voilà. Donc bon, c'est qu'il doit y avoir une sorte de cohérence, j'ai envie de dire. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai passé un très bon moment à la tourner et à lire toutes ces âneries. Non, c'est pas des âneries. Ça colle, ouais, ça colle, donc c'est pas des âneries. Hein. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous avez eu vous comme réponse, quel couple improbable vous allez nous faire entre la personne que vous êtes et la personne avec qui vous serez. S'il y en a qui sortent avec mes jumeaux, je vous mange. On touche pas à mes jumeaux, hein. Enfin, juste à Fred. Vous pouvez prendre Georges, oui. On négocie comme ça. Hein. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous. Je vous aime très fort. Passez une excellente journée. Et bien sûr, on n'oublie pas. Pouka pouka pouka.